Tiens, personne. Oui, il découvre toujours quelque chose. Oui, oui, vous avez quelque chose là. Oui. Il faut faire enlever ça, il faut faire enlever ça. Et allez, après ça, radiographie, rayon X, les rayons, etc. Mais n'oubliez pas que par exemple, les panoramiques dentaires, là, normalement, il est prévu une protection. De manière à ce que, malheureusement, quand il y a un déchaussement de enfin, le dentiste a besoin, si vous voulez savoir quel est l'état d'ostéoporose dentaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la parodontose, les dents ne sont plus soutenues par les os de la mâchoire, et par conséquent, les dents tombent. Eh bien, si les dents tombent, on fait, le médecin, enfin, le dentiste fait panorama dentaire, mais il va irradier les dents, bien sûr. Mais s'il n'y a pas la protection qu'il doit mettre, mais qu'il ne met jamais, parce que il va y avoir une radiation de la thyroïde, si bien que l'inflation, le nombre considérable de... Demandez à des gens qui ont eu le problème de thyroïde, vous n'avez pas fait un panoramique dentaire? Si, oui. Ah oui, parce que les gens ne font pas la relation. Exactement comme après une vaccination, il ne faut pas la relation si 3 mois ou quelques jours, quelques fois plus tard, il y a des perturbations de la santé. Ça, personne ne fait la différence. Non, il n'y a pas de relation. Mais si, il y a des relations puisqu'on introduit un polluant. Et là, panoramique. Donc, méfiez-vous si vous avez malheureusement l'obligation, pour des raisons d'avoir une panoramique, demandez la protection qu'il doit faire. Alors, il ira chercher dans son armoire, ça sera recouvert de poussière parce qu'il ne l'utilise jamais. Je plaisante, il y en a certains qui le font, bien sûr, mais la plupart du temps, ils ne l'utilisent pas. Et ils vont vous dire, la plupart du temps, parce que c'est les gens qui me le redisent après, mais pourquoi vous avez la protection? Autrement dit, il n'a pas fait la relation entre la présence d'une glande thyroïde qui est d'une fragilité extraordinaire. Alors on l'impute toujours en disant c'est Tchernobyl qui a provoqué le nombre démesuré de cancers de la thyroïde, mais il faut dire qu'il n'y a pratiquement qu'en France. Alors c'est vrai qu'en France, on a eu la chance d'avoir des frontières très solides qui ont empêché le nuage de passer. Mais maintenant, il y a Fukushima aussi, et c'est pareil, on va avancer. Est-ce que c'est pareil pour le micro-ondes? Pardon? Est-ce que c'est pareil pour le micro-ondes? Oui! Ah bah oui, alors. Oui! Mais c'est pareil pour le téléphone, hein. C'est pareil pour le téléphone, mais le téléphone est devenu tellement important dans la vie sociale qu'on ne peut plus s'en passer, mais le micro-ondes, oui, le micro-ondes c'est pareil. Le micro-ondes est mauvais sur le plan alimentaire. Et sur le plan aussi de la personne, d'ailleurs. Vous avez le four à micro-ondes, il est en général où juste en face les seins des femmes. Et toute la journée, s'il y a des fuites, parce qu'il y a des fuites, eh bien les ondes passent, et puis à ce moment-là, elles irradient les seins, et puis les jambes, au bout de quelque temps, disent, ben oui, j'ai des nausées. Mais c'est l'organisme qui essaie de se protéger, mais comment voulez-vous qu'il se protège contre les ondes qui sont nouvelles quand même, pardon. Les plaques à induction aussi. Les plaques à induction, c'est pareil. Les plaques à induction. Comment? Oh, c'est au niveau du ventre. Vous avez raison, madame. Tout à fait. Et pour les hommes, moi je vois quelquefois des hommes, ils portent leur téléphone ici, là, vous voyez. Moi, c'est pas mon téléphone, c'est ma housse. Si c'est mon téléphone, je l'aurais pas fait. C'est là. Ils irradient tout leur ventre, ils irradient leurs testicules, et après ils diront, mais j'ai plus d'énergie sexuelle. Oui, évidemment. Oui, c'est encastré. Et quelquefois, ils l'ont dans la poche. C'est encore plus près. ils ont le téléphone, le portable dans la poche. Alors, surtout, dites bien aux gens, ouais, ça, surtout pas. Surtout pas. Parce que, comment? Qu'est-ce qu'il y a? Jamais se mettre hors 6 pour pas se faire voler. Alors là, vous avez raison. Évidemment, là, c'est la plus grande catastrophe. Là. Il vaudrait mieux qu'il se fasse voler le téléphone et qu'il garde sa virilité, le pauvre. Les échographies. Échographie, c'est pareil. Le scanner, pareil. C'est une pollution électrique, quelquefois électromagnétique. Nous, on fonctionne sur notre propre champ électromagnétique. Et le tube digestif, il a prendre les médicaments, par exemple, des antibiotiques, anti-vie, sur le plan intestinal, c'est une catastrophe. Alors bien sûr, peut-être que ça sauve la personne pour éviter le choléra, pour éviter un peu, bon, je sais pas, une maladie hypothétique d'ailleurs, en parenthèse, un peu comme d'ailleurs d'avoir vacciné les bébés contre l'hépatite B. Moi, j'ai pas compris le docteur Kouchner qui non, ça ne va pas. C'est fou, c'est complètement fou.
On pollue. Alors, le terrain, tout ça, tout ce qui modifie le terrain, il faudra le rejeter. Et une fois qu'on sait, eh ben on évite. Alors moi, le téléphone portable, je l'ai. Évidemment, dans mon travail, j'ai besoin du téléphone, mais je l'utilise très peu. Vraiment beaucoup de précautions. Si on éteint le portable en le gardant dans la poche, eh bien, il y a quand même des effets. oui, il y a quand même, parce que vous êtes quand même branché. Vous êtes branché sur le... Vous recevez des ondes. Bien sûr, parce que quand vous le rallumez, toc, ça se remet en service, mais ça a enregistré tous les messages que vous n'avez pas voulu, vous savez. D'accord. Ah oui, oui, vous avez eu quelques messages. Donc ça veut dire que vous étiez quand même en relation. Alors, bien sûr, ça pollue moins quand il est éteint, mais je ne vous conseille pas de le mettre dans le slip. Ça, c'est sûr, hein. Pour reprendre, je ne vous conseille pas de le mettre dans le slip, même éteint. Bon, il vaut mieux le mettre dans le sac. Excusez-moi. Même lorsqu'il est arrêté, il pulse toutes les Oui. 18 secondes de manière à Être... Il est en relation. Oui, vous le dites sous forme scientifique, vous avez raison, mais il vous restez branché. Vous êtes branché quand même. Bien sûr, il y a moins de pollution, mais vous êtes branché. Et par conséquent, vous êtes aussi dans le champ électrique et électromagnétique qui est perturbateur. Alors, oui, excusez-moi. On parle des champs électromagnétiques, les lignes à haute tension, les THP. Les lignes en tension, c'est le cas. Vous avez des gens qui habitent sous la THP. Exactement, c'est une catastrophe, là, aussi pour eux. Sur le plan du sommeil, sur le plan... vous savez que l'important, je vais parler du sommeil, parce que ça a été le premier livre que j'ai écrit sur le sommeil, parce que je me suis rendu compte, moi, en tant que psychologue, et je me disais, mais pourquoi il y a tant de personnes qui ont des problèmes de sommeil, alors que le sommeil, un bébé au coucher, poum, il dort. Et une fois qu'on sait, moi, j'ai appris, donc je sais, je me couche, je dors. Dans les 30 secondes qui suivent, même pas le temps de me retourner, de me relaxer, de me bouffer, je dors. Mais parce que j'ai appris. À 30 ans, j'avais des insomnies, je vivais à Paris à l'époque. Et c'est à Paris que j'ai fait la connaissance de la relaxation, grâce à Marcel Rouet, mon professeur de relaxation. Eh bien, il a écrit des livres sur la relaxation, etc. Bon, c'est un de mes maîtres, mais parce que pourquoi? Mais parce que tout l'être humain, il peut apprendre. Et une fois qu'il a appris, mais il applique. Et il transmet. Si on applique, vous dormirez, si vous apprenez la relaxation, ça devrait être appris à l'école maternelle aussi. Excusez-moi. Mais c'est pas aussi simple avec les ondes, parce qu'il y en a partout, il y a oui. Donc moi je suis électrosensible, vous voyez, c'est pas aussi simple que ça, je suis en train de guérir là. Tant mieux. Tant mieux. Mais pourquoi vous êtes électrosensible? C'est là. On en parlera tout à l'heure. Parce que vous êtes électrosensible, parce que vous êtes pollué dans votre sang. C'est votre sang qui... C'est votre sang et les dépôts que vous avez dans votre corps qui ont l'organisme avec tous ces métaux lourds peut-être que vous avez dans vous. C'est pour ça que c'est ça. Ben oui, mais vous avez automatiquement, et vous êtes beaucoup plus sensible qu'une personne parce que vous étiez déjà sensibilisé. Et n'oubliez pas que c'est plus les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont déjà un peu dans un potentiel de fragilité et elles doivent être encore plus vigilantes, si je puis dire, que les hommes. Mais c'est pas pour ça qu'on les aime pas, évidemment. Hein. Elles sont différentes, mais on les adore. C'est pour ça qu'on les aime. Voilà, c'est pour ça qu'on les aime. C'est parce qu'elles sont différentes de nous, évidemment. Et tant mieux, tout à fait. Donc, attention, je n'ai pas dit que vous êtes électrosensible, je compatis évidemment, mais vous allez trouver, si vous nettoyez votre organisme. Alors, c'est pas facile, hein, mais on va en parler tout à l'heure. Alors, les vaccins. Je passe, et puis ici, ah mais tiens, ça revient à la pollution électrique, pour moi c'est pas grave. Donc excès de sucre, le tabac blanc, apéritif, rayon, j'ai été là, pollution chimique, et les vaccins BCG. Donc tout ça, voilà. Danger des perturbateurs. Donc les perturbateurs, ils apportent ce qu'on appelle des radicaux libres, et par conséquent, une usure prématurée. Donc usure des organes, les yeux sont usés. Vous avez des gens à 60 ans qui ont la cataracte. À 97 ans, c'est compréhensible. Parce que l'usure, le travail aussi, etc. Il y a certaines activités professionnelles qui usent encore plus certains organes. La peau, les glandes endocrines sont fragiles, sont hyper fragiles. Vieillissement prématuré. Les maladies de dégénérescence c'est un vieillissement prématuré. C'est-à-dire que ces maladies devraient arriver, le cancer devrait arriver à 80... Enfin, peut-être. Normalement, il ne devrait pas. Hein. Mais toutes ces maladies pourraient arriver parce que l'organisme est tellement usé, tellement fatigué, surtout avec les travail. Donc usure de l'organisme et toutes les maladies d'oxydation qui sont en haut du biologique.